œuvres de Dieu et les œuvres de diable. Tout il mettait sur le compte de Dieu. Pourquoi? Il n'avait pas la connaissance de qui est Dieu. Soyez bénis. Et qu'est-ce que Satan fait? Il met un voile. Soyez bénis. Il met un voile. On peut lire dans Romains chapitre 8, le verset 29. Dans Romains 8, 29, Dieu montre c'est quoi le souci qu'il a avec ses enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est bien de croire dans le Seigneur. C'est très bien de croire dans le Seigneur. Mais c'est encore meilleur de produire les œuvres du Seigneur. Soyez bénis. La parole est destinée à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Donc, dès le commencement, Dieu avait déjà prévu que nous soyons semblables à l'image de Christ. Soyez bénis. Maintenant, quand on lit la Bible, Papa Jocelyn, quand il nous dit, quand on lit la Bible et tu ne sais pas décoder Christ, tu ne sais pas trouver Christ, comment tu seras semblable à une personne que tu ne connais pas? Soyez bénis. Satan, il met ce voile. Tu peux être chrétien, mais il y a un voile. Tu ne sais pas bien voir Christ. On a lu dans 2 Timothée que la volonté de Dieu est que nous le connaissions. Dans Jérémie, nous montre qu'il faut qu'on le connaisse du plus petit au plus grand. Soyez bénis. Et si on ne le connaît pas, on continue à être chrétien. Il y a très forte possibilité qu'on agisse comme les gens de l'Ancien Testament. Il y a très forte probabilité que je crois dans le Seigneur, mais je crois aussi dans les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi Papa Jocelyn insiste, dit, il faut séparer les œuvres du diable des œuvres de Dieu. Il y a forte possibilité, avec ma conscience, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis chrétienne, mais si je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus, il y a très forte probabilité que je marche comme Moïse, qui parle de l'éternel Satan, mais il le fait passer pour Dieu, qui parle de l'éternel Dieu, il le fait passer pour Dieu. Et les peuples qui environnaient Israël, c'est vrai qu'ils avaient l'écho du Dieu d'Israël, mais quand ils voyaient comment se comportait Israël, mais c'était un peu mitigé pour eux. Mais ces gens, deux fois ils étaient pris pour mais ils sont insensés à un moment. Ils ont un Dieu qui les tue, un Dieu qui les punit, un Dieu qui permet du mal. Et tantôt, ils nous disent que leur Dieu leur veut du bien. Mais quand les autres, le peuple les regardait, ils disent, mais ça n'attire pas d'aller vers le Dieu d'Israël, bien que l'écho qu'on a entendu de leur Dieu, c'est un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui les a délivrés de la main d'Égypte, de Pharaon qui les oppressait. Et ce même Dieu vient, lui aussi les oppresse, il leur fait du mal. Ça ne sert à rien. Pourquoi les anciens faisaient ça? Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne connaissaient pas Christ. Pourtant, dans Jean 5, 39, Jésus dit, vous, quand vous lisez les Écritures, elles parlent de moi. Vous cherchez dans les Écritures, en les lisant, vous cherchez à avoir la vie. Mais pourtant, ces Écritures parlent de moi. Entre les anciens, qui connaissait Christ? Personne. Mais pourquoi Papa Jocelyn insiste? C'est des enseignements à ne pas prendre à la légère. Pourquoi il insiste sur la connaissance de Christ? Pourquoi il insiste sur le fait que nous devons plonger les regards dans la Bible, plonger les regards, passer le temps avec le Saint-Esprit dans le but de découvrir Christ? Soyez bénis. Pourquoi Dieu veut tellement qu'on le découvre, du plus petit au plus grand? Il veut tellement que tout le monde le connaisse tel qu'il est. Dans Exode 33, Moïse dit, je vais chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, Dieu lui dit, si tu me vois, c'est Exode 33, 20, si tu me vois, tu vas mourir. Vous voyez comment Moïse a aperçu Dieu. Dieu lui a dit, si tu me vois, le jour où tu me vois, tu vas mourir. Mais Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et il dit, celui qui me voit mon Père. Mais qui est mort en voyant Christ? Personne. L'objectif de Dieu, c'est pas qu'on ait... C'est vrai qu'il faut avoir une crainte révérentielle de Dieu, mais l'objectif de Dieu, c'est qu'on le connaisse en profondeur.
qu'on le connaisse en profondeur. Et on le connaît en profondeur, pourquoi? Parce que les anciens, eux, avaient le voile. Ils ne savaient pas le voir. Mais la parole de Dieu nous confirme dans 2 Corinthiens, on peut mettre 2 Corinthiens chapitre 3, le verset, on peut commencer à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir... et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Soyez bénis. On peut aller au 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. 16, c'est jusqu'à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Soyez bénis. Dieu, pourquoi il veut qu'on connaisse Jésus? Il veut qu'on le connaisse dans ses moindres détails, qu'on le connaisse dans ses œuvres. Pourquoi? Pour que nous le contemplions. Si on laisse demeurer le voile, on n'aura pas une nette vision de qui est Christ. C'est en Christ que ce voile demeure. Et Satan veut maintenir ce voile. Pourquoi? Pour que l'on ne voie pas parfaitement le Christ. Soyez bénis. Pour les païens, il obscurcit leur intelligence. Mais pour nous les chrétiens, il veut qu'on ait un Christ que les anciens étaient en train de dépeindre. Il veut qu'on ait un Christ qui est pas nettement vu. Pourquoi? Parce qu'il sait, au plus on connaît le Seigneur, au plus on le contemplera. Au plus on connaît le Seigneur, au plus on est transformé dans la même image que lui. C'est ce que Romains 8, 29, on a dit. Dieu nous a prédestinés d'avance que nous soyons semblables à Christ. Et c'est ainsi que Satan s'acharne à faire quoi? À voiler les enfants de Dieu. Il te laisse avec la conscience de tu es chrétien, il te laisse avec la conscience que tu es enfant de Dieu, mais il fait tout pour jeter ce voile, que tu ne découvres pas Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il découvrira Christ, quand il va se mettre à plonger, à contempler le Christ, il sera transformé dans la même image que ce Christ. Et là, ça va me déranger, moi, Satan. Soyez bénis. Soyez bénis, parce que le mécanisme que Dieu a mis pour nous, ses enfants, pour qu'on aille de gloire en gloire, qu'on se ressemble de plus en plus au Christ, c'est la contemplation de Christ. Christ n'a pas un visage qu'on sait voir, il descend. Les apôtres, ils avaient la grâce de le voir physiquement. Mais nous, on doit le contempler dans notre esprit, par la parole, la lecture biblique. On doit le contempler. Satan sait que quand il lise l'Ancien Testament et il découvre en fait que cet Ancien Testament parlait de Jésus, Moïse n'a pas bien expliqué, Aaron n'a pas bien expliqué. Quand tu lis la Bible, tu vas maintenant te référer à Christ. Satan est dérangé. Il dit, mais il va découvrir qui est Christ. Il va le découvrir. Et au plus il le découvre, il sera captivé par Christ. Il sera attiré par Christ. Il sera en train de le contempler. Et cette contemplation, c'est le processus que Dieu a prévu pour tous ses enfants, pour qu'ils soient l'image et la ressemblance de Christ. Soyez bénis. Au plus je contemple Christ, je suis transformé de gloire en gloire. Mais si je lis un Christ dans la Bible que les anciens ont dépeint, tantôt il est versatile, les anciens ont dépeint un Christ qui n'est pas bon, et les enfants de Dieu, vous ne plongez pas les regards dans la loi parfaite de Christ, vous n'allez pas découvrir qui est Christ. Papa Jocelyn se tue à nous le dire, c'est vrai qu'il répète, mais le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi il répète? Parce que je veux que vous me connaissiez, et quand vous me connaissiez, vous serez captivés par moi.
Et plus vous êtes captivé, vous aurez vos yeux et vos regards en train de me contempler. Au plus vous me contemplez, au plus vous êtes comme moi. Soyez bénis. Mais si on ne le connaît pas, quel est le Christ qu'on ira aussi présenter aux autres? C'est le même Christ que les anciens ont dépeint. Le manque de la connaissance de Jésus-Christ peut nous amener à aller aussi dépeindre un Christ voilé, que quand on parle à un païen, quand on parle à un converti mais qui n'est pas affermi, il ne sait pas voir c'est quoi le Christ qui me présente là. Parce qu'en fait, en réalité, quand on lit l'Ancien Testament et les œuvres de Dieu, quand on ne sait pas séparer les œuvres de Dieu et les œuvres du diable, on ne connaît pas Christ. Mais quand on lit l'Ancien Testament, à vrai dire, si on va juste littéralement, mais c'est un Dieu qui a une duplicité qu'on est en train de lire. C'est un Dieu rempli de duplicité, un Dieu inconstant qu'on est en train de lire. Et quand Papa Jocelyn insiste sur le fait de connaître Christ, le diable sait que ces gens, s'ils découvrent Christ, ils se mettent à le contempler, ça sera des disciples accomplis. Ils seront comme leur maître. Soyez bénis. Et je ne vais pas résister. Il faut qu'on arrive au niveau de contempler Christ exactement comme il est. Je peux donner comme, par exemple, dans la vie courante, l'attaque de l'adversaire vient. Ce n'est pas toi qui l'as provoqué. L'attaque de l'adversaire vient. Par exemple, je trompe mon mari. Par le fait que j'ai trompé mon mari maintenant doit réagir. Mon mari doit poser tes pas. S'il ne connaît pas Christ, il se réclame être chrétien, mais il n'a pas la connaissance du Christ. Comment il va agir? C'est comme ça dans les 3 passages qu'on nous a donnés, les 3 grands commencements. Dans Matthieu chapitre 19, verset 8, les gens viennent avec ce cas. Mais Christ, si Moïse nous permet de répudier nos femmes, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? Moïse dit que quand ma femme est partie, me trompe, je suis dans le droit légitime de la répudier. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a écrit beaucoup de choses à cause de la dureté de vos cœurs. Vos cœurs sont devenus tellement durs que donc vos cœurs n'acceptent plus ce que moi je dis. Et à cause de cette dureté, Moïse se voit écrire des choses, mais il le dit, ce n'était pas comme ça au commencement. Ce n'était pas ça au commencement. Moïse a écrit oui, mais ce que Moïse a écrit, c'est venu de moi, non. C'est venu de la dureté de votre cœur. Et la dureté de votre cœur a produit ce que Moïse a écrit. Maintenant, moi, je trompe mon mari. Mon mari lit ce passage. Il lit ce passage sans connaître la personne du Christ dans sa profondeur, sans contempler Christ. Facilement, il se donner raison, il dit, j'aurais pu dire Noéla. Mais s'il plonge les regards dans Christ, il plonge les regards dans la loi parfaite du Christ, la loi du Christ, il va aussi se rappeler que Christ, la femme impudique, il l'a pardonné. Et s'il contemple Christ, malgré l'attaque que l'adversaire a fait contre lui, passant par moi, il va contempler Christ. S'il se décide de contempler Christ pour régler ce problème, il va me pardonner. Il va me pardonner parce que le divorce n'est pas né du cœur de Dieu. Le divorce est né de la dureté du cœur de l'homme. Soyez bénis. C'est pourquoi on doit contempler, connaître Christ dans les moindres détails. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui sont disposés pour Satan, pour que Satan nous attaque. Mais moi, en contemplant Christ, quand je contemple Christ, j'aurai une réponse favorable pour cet homme qui réjouit le cœur de Dieu. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien faible, j'aurai une réponse favorable qui viendra de la contemplation de Christ. Si c'était Christ, si Christ est en face de cette personne, si Christ est en face de ce problème, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est ça que je dois me dire. Mais Satan veut vous laisser dans le terrain où tu restes conscient de ta chrétienté,
Tantôt, tu vas dans cette vie seulement et tu cherches même des appuis dans la Bible qui appuient ta dérive, qui appuient ta désobéissance à la loi de Dieu. Soyez bénis. On doit parvenir à connaître Christ dans les moindres détails. À chaque fois qu'on lit la Bible, à chaque fois qu'on plonge les regards dans la Bible, Christ doit être ma seule préoccupation. À chaque fois que je marche, à chaque fois que je suis en face de l'adversaire, qu'il passe par une personne, qu'il passe par ma pensée. Parce que la vie qu'on vit de tous les jours, il y a beaucoup de défis qui viennent du matin au soir. Il n'y a que beaucoup de propositions qui viennent, des propositions, des défis, beaucoup d'enjeux qui viennent devant moi. Et face à ces enjeux, comment je dois répliquer? Comment je dois répondre? Je dois répondre par la contemplation de Christ. Je ne veux pas répondre parce que je connais. Le verset dit que celui qui, si une femme fait ça, je peux la répudier. Mais quand tu contemples maintenant, la contemplation, c'est aussi la méditation. Mon mari, il peut prendre ce passage. Il dit, mais ok, Christ a dit, tu peux répudier ma femme. Et quand, au plus il contemple, il va découvrir que non. Le divorce n'est pas venu du cœur de Dieu. Le divorce est venu de la dureté du cœur de l'homme. Ok, je prends quoi? Je prends ce que la dureté du cœur de l'homme a produit ou je prends ce que Dieu, lui, me propose. Soyez bénis. Et c'est ainsi qu'à chaque seconde, à chaque défi qui se présente devant nous, on doit contempler Christ. On doit avoir Christ comme la priorité. Et le monde d'ici, c'est plein de chrétiens. Et le monde, quand on le lit, quand on voit les informations, mais le monde, il va à la dérive, qu'on se dise vrai. Il va à la dérive, mais avec des enfants de Dieu. Il y a plein d'enfants de Dieu, il y a plein de croisades, il y a plein de conférences, il y a plein des réunions d'enfants de Dieu. Mais dans la vie du quotidien, dans le vécu du quotidien, il y a des chrétiens qui ne contemplent pas Christ. Christ n'est pas la préoccupation de beaucoup de chrétiens. Et Satan, ça le va. Ça le va. Si on voit le monde aller à la dérive, mais ça va, Satan. Il produit ses fruits, mais ça le va. Restez conscient d'être chrétien. Restez conscient d'être enfant de Dieu. Croyez en Dieu. Il dit, Jacques vous dit, oui, croyez. Les démons aussi croient. Ils tremblent même. Mais pourvu que vous ignorez la vérité, c'est bon pour moi. C'est très bon pour Satan. Regardez combien le monde va à la dérive. Écoutez les guerres dans le monde. Écoutez combien le mal est en train de s'amplifier. Le mal s'amplifie, mais nous, on est sur la terre. On est sur la terre, on est chrétien, on s'appelle enfant de Dieu. S'il est des gens que le diable devait craindre, même approcher près de nos familles, mais c'est la présence d'un chrétien dans la famille. C'est la présence d'un enfant de Dieu dans la famille. On est chrétien, oui, mais on ne ressemble pas à Christ. Mais Dieu, il nous a prédestinés à être l'image et la ressemblance de Christ. Plongeons les regards, ayant Christ comme notre priorité. Parce que c'est le piège que Satan a placé devant les enfants de Dieu. Il a placé le piège dans les enfants de Dieu, vous laissant avec cette conscience d'être enfant de Dieu. Et après, il fait quoi? Quand ces œuvres sont là, il présente ses œuvres, il présente ses attaques. Tellement tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas les œuvres de Christ, tu commences à te dire, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Et en disant c'est Dieu qui a permis, tu laisses libre cours à Satan de continuer dans ses œuvres. Mais si tu connais ton Dieu, si tu connais les œuvres de ton Dieu, face à cela, tu vas agir avec fermeté. Tu ne seras pas là passif en train de regarder. C'est Dieu qui a permis. Dieu n'a pas permis le mal. Il ne le permettra jamais. Dieu n'a pas permis la mort. Il ne le permettra jamais. Connaissez Christ, découvrez les œuvres de Dieu, sachez les séparer. Parce qu'à chaque moment que l'œuvre de Dieu arrive, cet enseignement de Papa Jocelyn veut nous amener à être des disciples accomplis. Ce n'est pas pour nous faire du bruit aux oreilles qui nous détale combien il a des révélations. Non, il veut qu'on soit des disciples accomplis. Et ces disciples accomplis, c'est l'image de Christ. On reflète l'image de Christ.
Il ne nous déballe pas combien il a des révélations. Cherchons Christ. Que nos préoccupations soient de découvrir Christ. Parce que le monde, il n'attend pas seulement qu'on leur dise « je crois en Christ », mais ils doivent voir les œuvres. Maman Alpha vient de dire en priant, les œuvres de Dieu, elles sont admirables. Les œuvres de Dieu, elles sont admirables. Il les a conçues avec sa sagesse. Elles sont admirables, mais quelles œuvres nous, on est en train de produire face aux attaques de l'ennemi? Que cette attaque passe par un prochain, qu'elle passe par un païen, qu'elle passe par ma pensée. Pourquoi on laisse l'ennemi agir ainsi? Regardez le monde. Regardez le monde. C'est plein de chrétiens. C'est plein de chrétiens. Mais des chrétiens qui ne connaissent pas Christ. Des chrétiens qui n'admirent pas Christ. Des chrétiens, quand l'attaque vient, il a sa pensée, oh, je fais comment? Il tire sa source dans sa propre pensée. La Bible dit ce qui est terrestre et charnel, c'est diabolique. Mais pourquoi tu vas dans ta pensée chercher la solution? Mais admire Christ. Admire Christ. Au plus tu l'admires, au plus tu sauras répondre à l'ennemi. Au plus tu l'admires, au plus tu le ressembles. Admire Christ. C'est le processus que Dieu a mis pour qu'on ressemble à Christ. Ce n'est pas le fait que je chante beaucoup. Ce n'est pas le fait que je prie beaucoup. C'est bon de prier. C'est bon de chanter, mais que nos préoccupations soient Christ Jésus. Christ Jésus doit être l'objet de nos pensées. Christ Jésus doit être l'objet de nos préoccupations. Au plus je le contemple, au plus je deviens comme lui. C'est ça que Dieu a mis comme mécanisme, processus pour ressembler à Christ. Ce n'est pas les chants. Ce n'est pas le fait d'être conscient, d'être chrétien. Ce n'est pas le fait de dire je crois en Dieu. Ce n'est pas ça qui va m'amener à ressembler à Christ. Ce n'est pas ça. Regardez dans nos familles, combien périssent, combien sont alcooliques, combien se droguent, combien se prostituent, combien vont à la dérive. Et ils savent que nous, on est enfants de Dieu. Mais des enfants de Dieu qui contemplent un Christ voilé. Ils n'ont pas la connaissance de qui est Jésus, mais un Jésus voilé qui voit flou. Et quand il veut donner une réponse face à l'adversaire, il sort une réponse d'un Christ voilé. Il sort une réponse à l'adversaire d'un Christ qui ne comprend, qui ne connaît même pas. Il sort une réponse qui vient de sa pensée. Mais c'est diabolique, tu sors à Satan une réponse diabolique, mais c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui, réveillons-nous quand même. Réveillons-nous. Dieu a préparé des œuvres pour que nous, on les accomplisse. Et vous voulez dire que les œuvres que Dieu a préparées, ce sont des œuvres floues, ce sont des œuvres que les païens ne comprennent pas, ce sont des œuvres que des bébés dans la foi ne comprennent pas, mais quand ils voient l'œuvre de Dieu, ils savent différencier. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il est arrivé dans mon couple des choses horribles que si je vous les raconte, vous n'allez pas accepter. Je ne serai pas aujourd'hui chez moi avec mon mari. Je me suis mis, je n'ai pas prié. J'ai dit, Saint-Esprit, dans mon canapé, Saint-Esprit, explique-moi c'est arrivé comment. Et c'est le jour qui me répond par le message de l'amour qu'il m'a donné. Il m'a dit, tu n'as pas aimé ton mari comme il se doit. Tu as utilisé l'amour du monde. Mais j'ai contemplé Christ. Je devais quitter mon mari, mais quand j'ai accepté de contempler Christ, Seigneur, avec ce problème, ok, ça fait mal, oui, ok. Ton point de vue, je veux le connaître. Il dit, l'amour que tu dois avoir pour ton mari, c'est moi. L'amour, c'est une personne. L'amour, ce n'est pas un concept humain. Mais moi, je croyais que j'aimais mon mari. Mais quand j'ai contemplé Christ, j'ai découvert l'amour de Christ. C'est un amour inconditionnel. Il m'a dit que tu dois aimer ton mari, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal. Tu l'aimes. Mon amour, c'est un amour inconditionnel. Et quand tu dis que tu aimes ton mari, tu lui dis directement, tu as Christ pour cet homme. C'est arrivé à un moment où l'attaque de l'ennemi était tellement grande que j'allais faire des dégâts dans ma maison. J'allais divorcer, j'allais laisser les enfants comme ça, mais j'ai accepté de contempler Christ. C'est comme ça qu'on contemple Christ. Je le contemple et quand mon mari me voit, il sait que j'ai fait ça à Noëlla. Et il me regarde, il sait, lui il était un canal disposé pour Satan. Satan est passé pour lui, il m'a attaqué, il a même attaqué lui aussi. Et mon mari, quand moi je contemple Christ,
mon mari me contemple. Indirectement, il contemple aussi Christ en moi. Et quand il me contemple, il dit, elle m'a pardonné. Oh! Et deux fois, le Christ me dit, dis-lui ça, je lui dis. Dis-lui ça, je lui dis. Il me parle sur lui, je lui dis. Mais il est tellement ébahi qu'il est là. Ah, il ne reconnaît plus Noéla qu'il connaissait, qui était dans cette vie seulement. Il ne me reconnaît plus. Parce qu'il connaît, il me connaît très bien. Quand là, il me connaît. Mais quand j'ai décidé dans cette situation que je contemple Christ dans ce cas, ça faisait mal. C'était inconcevable humainement. Ça faisait très mal. Et je me dis, je suis innocente. Pourquoi il a fait ça? Mais j'ai décidé de contempler que ça a fait mal à ma chair. Très, très mal. Il arrive même des jours que même maintenant, ça fait mal. Ça fait très mal à ma chair. Mais j'ai décidé de contempler Christ. J'ai décidé d'embrasser les habitudes de Christ. J'ai décidé de pratiquer les habitudes de Christ. Peu importe que ça fasse mal à ma chair. Ça fait très mal à ma chair. Ça fait mal à mon âme. Très, très mal. Ça touche à mon ego. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que je contemple Christ. Et j'ai constaté qu'au plus les jours passent, au début, ça faisait mal. Deux fois, l'enfant de ses parents réagit. Je sens... j'ai décidé autre chose. Ok, je m'aligne à Christ. Et au plus je pratique, n'attendez pas que votre chair soit en accord avec votre esprit quand vous décidez de contempler Christ et pratiquer. Votre chair aura mal, votre chair sera contre, votre chair sera fâchée, mais appliquez, obéissez, appliquez à ce que vous voyez de la contemplation de Christ. Mettez-la en pratique. Et Satan fuira. Et je vous assure qu'il fuira. J'ai fait 17 ans de mariage. Je ne voyais jamais le salaire de mon mari. C'est cette année que j'ai vu. Ça fait 3 mois. Pourquoi? J'ai contemplé Christ. J'ai contemplé. Eh mon Dieu, c'est dur. Ça fait mal à la chair. Je pratique ce que Christ me dit. Eh mon Dieu. Deux fois, je dis, Seigneur, tu me demandes à moi de faire le gros. Pourtant, moi, je suis innocente. Moi, je n'ai rien fait. C'est le jour où il m'a appris que vous ne savez pas vous aimer dans vos mariages. C'est le jour où moi, je pensais que j'aimais mon mari. Mais pour Satan, c'était bon. Avec cette conception de l'amour que j'avais, c'est bon pour lui. C'est bon. Mais si j'avais l'amour de Dieu, je n'allais même pas avoir la pensée de quitter ma maison. Mais pour Satan, c'était bon. J'aime mon mari, mais j'ai l'amour que lui m'a appris. Mais quand j'ai décidé de contempler Christ, je suis transformée en la même image sur ce point, dans ce domaine. Et mon mari, quand il me contemple, il ne me reconnaît plus. Il ne me reconnaît plus. Pourquoi? Il dit, mais ça c'est une autre personne. Il ne me reconnaît plus. Soyez bénis. Et c'est pour ça que Papa Jocelyn insiste. Le Saint-Esprit m'a dit, il insiste. Il y en a qui en ont marre qu'on insiste là-dessus. Il y en a qui disent, mais il parle de la même chose. Oui. Il veut former des disciples accomplis. Il veut former des gens qui ont l'exacte image et représentation de Christ. Parce que le monde, il n'a pas besoin des enfants de Dieu qui croient en Dieu seulement. Le Satan, il n'a pas trop peur des gens qui croient. Ces démons-là croient que Dieu existe. Ces démons tremblent. Même lui, là, il croit que Dieu existe. Il tremble même. Il tremble. Mais quand il nous regarde, il ne voit pas Christ en nous. Quand il nous regarde, il me lance un défi, il me lance une attaque. Et je puise dans ce qui est terrestre, dans ce qui est charnel, dans ce qui est diabolique pour répondre à Satan. Et je dis aux gens que cette réponse vient de Dieu. Mais qui aura envie d'avoir un Dieu comme ça? Il faut qu'il y ait la différence entre les œuvres de Dieu et celles de Satan. Il faut que ça se voie, qu'on ne raconte pas trop. Que ça doit se voir dans notre vécu du quotidien. Ça doit se voir. On doit montrer ça aux gens. On doit être comme Jésus. On doit être exactement comme Jésus dans tous les domaines, dans tous les défis, dans toutes les attaques qui viennent contre nous. On doit contempler Christ pour donner une réponse. Et quand tu donnes la réponse, Satan sait que ça, c'est pas lui, c'est Christ. Il va fuir. Que ce soit pour toi, que ce soit même dans la vie de l'autre. Soyez bénis.
Ne vous lassez pas que Papa Jocelyn insiste sur Jésus. Jésus, c'est le seul nom qui a été donné, que ce soit dans le ciel, sur la terre. Ce n'est pas nos noms, ce n'est pas nos pensées qui ont été données. Tous ceux qui ont le mal qui s'est produit, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est devenu tellement insensible à Dieu que ça a produit beaucoup de faits qu'on lit dans l'Ancien Testament, mais qu'on fait passer pour Dieu. Soyez bénis, contemplons Christ. Contemplons Christ. C'est le seul processus que Dieu a mis pour nous, pour que nous soyons des disciples accomplis. Et tout disciple accompli devient exactement comme son maître. Soyez bénis. Ne vous lassez pas quand vous cite Jésus, Jésus, quand vous parle de Christ, quand vous dit sondez les Écritures, trouvez Jésus, trouvez Jésus. Soyez bénis. C'est parce que c'est le seul nom qui a été donné. C'est le seul nom que Dieu a donné. Il n'a pas donné nos noms. Il n'a pas donné nos postes, nos titres. Oh, il est président, Fati. Non. Dieu a donné un seul nom devant lequel tout genou fléchit. Que ce soit dans le ciel, sur la terre. Il y a un seul nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom devant lequel qui fait trembler tous les démons de l'enfer. C'est le nom devant lequel tous les défis de la vie fléchissent. C'est que le nom de Jésus. Et Dieu nous a déjà prédestinés avant la fondation du monde, qu'on ressemble, qu'on soit exactement comme Jésus. Et il a mis le processus de la contemplation. Contemplons-le. Maintenant, toi, quand tu contemples autre chose, tu vas devenir comme ce que tu contemples. Tu ne contemples pas Jésus, tu contemples ta pensée. Mais tu attends que tes résultats sortent des résultats de Jésus. Mais tu n'as pas contemplé Jésus. Tu n'as pas contemplé Jésus. À un moment, il faut qu'on soit des disciples accomplis. Hein? Qu'on ne parle pas trop, on dit, on croit, moi je crois. Non. Non. Le monde veut voir juste Jésus. C'est juste Jésus. Et celui qui terrasse le monde, c'est Satan. Satan, il fléchit devant un seul nom, devant une seule personne. Au plus tu contemples Jésus, tu es comme lui. Et quand tu deviens comme lui, le ténèbre va cesser sur cette terre. C'est possible. Et Dieu a déjà préparé ça pour nous. C'est possible. Toutes ces guerres qu'on entend, c'est possible de les arrêter en contemplant Christ, parce que le plan de Christ n'est pas que les guerres soient sur la terre. Le plan du Christ, c'est pas que des vies, des gens meurent, des gens pour qui il est mort, mais qui commencent à mourir gratuitement. Non. Le plan de Jésus, c'est pas que des gens soient alcooliques, ce n'est pas que des gens soient débauchés, c'est pas que les gens soient impudiques, mais on est là, on les regarde. Et quand on les regarde, nous aussi on les contemple. Au lieu d'aller contempler Christ, on contemple et on déclare ce que nous on voit. Ah, il est alcoolique comme ça, comment? Est-ce que tu l'as contemplé? Christ t'a dit il est alcoolique. Contemple Jésus pour qu'il te donne réellement ce qu'il est. Les slogans et les motivations, là, le moral, c'est bien, mais faut être comme Christ. Faut être comme Christ. Contempler Christ dans toutes les situations. Je veux me marier, mais je ne veux pas contempler les formes d'une fille, je ne veux pas contempler son intelligence, je ne veux pas contempler son teint, je ne veux pas contempler qu'elle parle anglais, j'aime des filles qui parlent anglais, mais non, je veux aller contempler Christ. Mais Christ, tu as prévu qui pour moi? Tu restes sur Christ. Il ne faut pas regarder, ah, elle est claire, elle est belle, j'aime des élancés. Non. C'est Christ qui a déjà prévu une épouse pour toi. Pourquoi tu iras contempler les formes d'une fille ou son langage pour te décider à entrer dans le mariage? Mais non. Il ne faut pas laisser tes yeux physiques contempler les filles, mais laisse ton esprit, tes yeux de l'esprit contempler pour que Christ t'illumine sur qui tu vas épouser. Soyez bénis. Et quand tu épouses une que tu as contemplée juste avec tes yeux, les défis viennent. Tu vas divorcer, tu vas dire, ah, il est écrit.
Je peux divorcer. Parce que tu l'as appris de la dureté de ton cœur. Tu as contemplé avec tes yeux. Tu l'as appris avec les désirs de tes yeux. Tu ne l'as pas pris dans la contemplation du Christ. Soyez bénis. Le Seigneur a déposé en moi que ne vous lassez pas que Papa Jocelyn répète encore et encore et encore et encore sur le fait qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître Christ. Il faut connaître les œuvres de Christ, savoir les séparer. Parce que quand tu le connais, tu agis avec fermeté. Tu ne seras pas ébranlé. Quand tu le connais, l'attaque de l'ennemi vient, tu ne vas pas la laisser passer pour dire que Dieu a permis. Tu vas répondre en fonction de la contemplation que tu as eue. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au moment de l'investissement. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons nous tenir debout. Nous allons tenir debout chacun avec son offrande.